Bonjour à vous et bienvenue pour la guidance de la deuxième quinzaine d'avril, même si je suis encore en retard comme d'habitude, on va commencer à dire. J'espère que vous allez bien. Je tiens d'abord à vous remercier pour les nombreux mails, toutes les astuces, les bonnes idées, les bons conseils et surtout les bonnes intentions que vous avez eues à mon égard. Merci mille fois. Alors bon, vous comprendrez que j'ai pas trop eu le temps de répondre. Mais en tout cas, vraiment, j'ai lu et adopté même certains conseils, certaines astuces. Et ça m'a en plus beaucoup boosté, ça m'a fait chaud au cœur d'être soutenue et puis rien que de vous lire, hein, tout simplement. Ça fait vraiment du bien, voilà, de se sentir ouais, entouré, aimé. Voilà. Alors on va commencer cette guidance donc pour la deuxième partie d'avril là. Alors l'énergie principale pendant cette période-là, c'est l'énergie du rétablissement. Alors le rétablissement, c'est un peu le retour à la normale, si je puis dire. Le rétablissement, c'est quand on guérit, la guérison. C'est quand on revient en fait à quelque chose de plus qui soulage, hein, si vous avez par exemple connu des états émotionnels désagréables, même des états de vie, hein, je dirais des situations désagréables, on vous dit ici que même si vous ne voyez pas forcément euh, l'amélioration, hein, un avenir radieux vous attend quand même, c'est en route. Et pour d'autres, la guérison, hein, le rétablissement est presque fini ou même complet pendant cette quinzaine-là. Donc c'est super, il y a du mouvement, hein. Pour moi c'est la fin d'un cycle où certainement on a plongé dans des émotions, dans des situations qui pouvaient être assez tendues, assez difficiles, assez désagréables, hein, perçues de façon désagréable. Et là en fait on vous annonce qu'on arrive au bout du tunnel, hein, tout simplement. Donc on va voir avec les cartes du Tao cette énergie de rétablissement ce que ça nous dit. Donc on a la carte du puits. Donc effectivement avec le puits ici, on a pu plonger au fond de certaines situations et je dirais même plonger au fond de soi. Vraiment au fond de soi, ça nous dit quoi? Quête de vérité, retour à la source, accès au fond des choses. Donc on a pu vraiment connaître des situations qui émotionnellement ou même matériellement, hein, concrètement, nous ont plongé au fond d'une situation, une situation qu'on a dû regarder en face. Alors la deuxième carte, eh bien, on a l'hexagramme 40, la délivrance. Donc là, c'est bien ce que nous disait la carte du rétablissement, c'est la fin des tensions, la fin des problèmes, le retour à la normale, entre guillemets, hein, parce qu'on ne sort pas d'un tel plongeon, hein, on ne sort pas après s'être plongé jusqu'au fond du puits, on ne revient jamais pareil de toute façon. On en revient grandi, on en revient enrichi, on en revient autrement, tout simplement. Et avec la carte de la délivrance, donc c'est vraiment la fin des tensions. Vous savez, quand l'orage va péter, il y a une sorte de tension, une sorte de tension électrique qui est là. Et quand ça pète, il y a ce soulagement, en fait, finalement. Euh, Libération, soulagement, approche nouvelle, donc hein, le début de ce nouveau cycle, fin des obstacles, découverte d'une solution, euphorie, donc on se sent effectivement mieux émotionnellement euh, du fait d'arriver à sortir de ce cycle éprouvant et de pouvoir avoir accès à autre chose. Alors c'est vraiment le début d'autre chose. Euh, Tout reste à faire, si je peux dire, ouais. Tout reste à faire, mais tout est possible. Voilà, c'est vraiment l'ouverture des possibles, du champ des possibles qui s'ouvre. Et on a le créateur, la carte, l'hexagramme 1, c'est l'énergie yang, c'est vraiment l'énergie primordiale, le tout début d'autre chose. Le tout début d'autre chose, voilà. Le principe actif yang, force, dynamisme, inspiration. Donc voilà, on commence, tout reste à faire, comme je le disais, tout est possible et on repart vraiment sur quelque chose de nouveau, hein, et on vient de loin, comme je dirais, parce on se libère, on s'est libéré en fait d'une situation qui était très tendue, très lourde et désagréablement vécue.
Donc ça peut être sur n'importe quel plan pour l'instant, hein. Moi je ressens bien de toute façon que le point commun, la convergence commune à tous ces thèmes, à tous les thèmes possibles de rétablissement, c'est vraiment en fait cette lourdeur émotionnelle que ça a pu engendrer. Donc nous avons la carte du commerce. Donc voilà, c'est professionnel hein, ici. Professionnel, financier. Et la carte de l'intelligence. Donc avec ces deux cartes-là, on nous demande en fait de préparer un petit peu les plans. Et ouais, j'entends en fait de faire comme un plan. Ouais, on en saura plus après. De commencer à préparer, parce qu'on a comme on sort du tunnel, on a un nouvel horizon. Et il serait bon en fait de songer à vraiment concrètement établir un plan. Voilà ce que j'entends. Donc avec l'intelligence, hein, c'est vraiment le mental, on s'en sert pour planifier, l'intellect. Donc ça peut être aussi la perspicacité, la vivacité d'esprit, le côté stratégique, le côté planificateur, vous voyez. Donc il y a des choses à mettre en place, à structurer, voilà. C'est une certaine structure qu'on demande. Mais manifestement, c'est sur un plan financier, professionnel financier, qu'on sort la tête de l'eau. Alors, avec la carte boule de cristal qui nous parle de clarté. Alors ici, on voit des éclairs dedans, donc moi je ressens bien la puissance du yin, la puissance de ce nouveau départ, ce dynamisme. Donc il y a des choses qui émergent, qui se proposent, et on vous demande d'avoir de la clarté pour ne pas vous perdre. Pour ne pas vous perdre et pour concrétiser, manifester les choses que vous voulez réellement voir se manifester dans votre vie. Il n'est pas question en fait de rester dans une sorte d'être dans une sorte de confusion ou de vouloir courir plusieurs lièvres à la fois, hein, je dirais, mais plutôt en fait de clarté, de concentration, hein. Je vois vraiment comme quand on tire à l'arc, on vise son but, on ne regarde pas à droite à gauche ni même à quelques centimètres, on regarde sa cible et on vise sa cible. Donc il est bon en fait de savoir ce qu'on veut vraiment. Peut-être que vous croyez savoir ce que vous voulez, mais avec cette carte là de la boule de cristal, ça me dit que c'est peut-être clair ce que vous voulez, la direction dans laquelle vous voulez aller, mais la manière dont vous allez vous y prendre ou dont vous allez demander les choses est pas si clair que ça. On vous demande de vous y pencher parce que c'est ce qui sera garant de votre succès. J'ai avec la carte de la force. Donc la force, hein, c'est aussi la maîtrise, hein, je dirais pas le contrôle, mais la maîtrise de cette énergie là que je vois ici, de cette puissance qui arrive, hein, qui est proposée par les énergies pendant cette quinzaine. Eh bien, votre force réside en fait dans le fait de canaliser cette énergie, cette puissance par la clarté. J'ai la carte de l'illumination. La carte de l'illumination, c'est la meilleure des cartes de ce jeu-là. C'est la fin des problèmes, c'est le succès. Donc voilà ce qui sera garant en fait de ce succès, c'est d'avoir de la clarté et de réellement savoir où on va, ce qu'on veut, et de se concentrer uniquement là-dessus. Peut-être que dans cette euphorie de la délivrance, on peut s'éparpiller. Peut-être que dans ce principe yang, il peut y avoir plusieurs propositions, plusieurs voies et qu'on pourra avoir tendance à ne plus savoir où regarder. J'ai l'image qui me vient en fait d'un chat qui, euh, qui crève de faim par exemple et puis il y a plusieurs mains qui lui tentent plusieurs choses et du coup il ne sait pas vers quoi se diriger donc il y a juste sa tête qui fait ça mais finalement il ne va pas manger. Vous voyez, c'est l'image qui m'a été donnée. Bon, ben voilà. En tout cas, elle est parlante. Donc voilà, pour pas se louper, pour pas louper le coche, pour aller vers... De toute façon, on sait hein, que le pouvoir de la manifestation, c'est d'abord la clarté, d'être au clair avec ce qu'on veut et de pouvoir même le verbaliser, l'écrire, vous voyez, pour pouvoir le manifester très clairement et ne pas manifester à côté de la plaque, par manque de clarté vis-à-vis de ce qu'on veut.
Alors, j'ai la carte 10, la futée. Alors, j'ai pris des risques en prenant l'oracle des ombres, parce que c'est rare qu'il soit... c'est pas qu'il n'est pas positif, parce que bon, ben, pour qu'il y ait de la lumière est là parce qu'on éclaire nos ombres, hein, tout simplement. Et puis, voilà, j'essaye aussi de ne pas me situer, de ne pas bloquer en fait dans une dualité. L'ombre, ça fait peur, c'est noir, c'est mal. Et la lumière, c'est bien, c'est cuit-cuit les petits oiseaux, c'est super. Les deux en fait sont complémentaires et souvent des ombres éclairées deviennent des alliés. Et cet oracle, c'est vrai qu'il peut faire un peu... C'est pas qu'il peut faire peur, mais en fait, quand on l'utilise, c'est souvent qu'il nous propose des ombres à travailler et qu'il n'est pas forcément perçu de manière très positive ou très lumineuse de prime abord. Donc voilà, je pris quand même le risque, on verra. Avec la carte de l'affûté, déjà, ça commence bien parce que ça nous parle d'un esprit vif. D'un esprit vif. Et puis avec les rats ici, donc elle est en position droite, donc c'est de manière positive hein, qu'il faut prendre les choses. Les rats, c'est la fertilité, c'est la ruse, ils sont très intelligents les rats, quand on les met dans un labyrinthe, ils savent s'en sortir, ils tombent pas dans les mêmes pièges, il y a beaucoup de perspicacité, voilà. Et donc cette jeune fille qui nous regarde les yeux grands ouverts ici, elle est très perspicace, elle est très... Elle est futée, hein, ça s'appelle la futée. Et donc c'est la qualité sur laquelle on aimerait en fait que l'on se penche, qu'on mette en avant et même qu'on considère ou qu'on remarque chez nous. Voilà, croire un peu en sa bonne fortune, en ses capacités, en ses compétences. C'est ce que vient dire ici la futée. Et alors avec la carte de la prétendante, qui est une carte guide en plus, donc elle est d'autant plus à prendre en compte, sérieusement à prendre en compte. C'est vraiment en fait, elle est en corrélation, elles sont en correspondance, la futée et la prétendante. Elle aussi, elle a le regard très, très vif. Euh, Elle porte sur ses cheveux le hêtre, des feuilles de hêtre. Et le hêtre, c'est vrai qu'il parle de prospérité, de succès. Et vraiment, je le vois ici comme un appel à prendre confiance en soi et à vraiment, en fait, ne pas hésiter à saisir les opportunités qui sont bénéfiques pour nous. Mais pourquoi on pourrait rater des opportunités qui sont bénéfiques pour nous en ce moment? Eh bien, je ressens que ce serait par manque de confiance en soi, par peur de ne pas être à la hauteur. Là, je vois l'image d'un projecteur, paf, qui se met sur quelqu'un et cette personne, elle dit quoi, moi Comme si en fait elle n'en était pas digne ou pas capable, alors que cette personne, eh ben, elle a justement les capacités, les compétences et elle mérite cette place-là. Donc voilà, c'est un opportunisme justifié et légitime qu'il faut accepter dans cette situation et foncer. Voilà. Donc ne pas faire les timorés, les timides, ouais. Ceux qui n'osent pas, ne pas rester cachés en fait, ou cacher ses compétences, ou avoir une fausse modestie, ou même une vraie trop grosse modestie. Quant à ses compétences, ici, il est demandé vraiment de foncer et de saisir les opportunités pour pas qu'elles nous passent sous le nez, tout en étant clair avec les voies qu'on veut emprunter et le but qu'on veut atteindre. Donc avec la carte de l'aide et la carte du choix, on voit une main tendue. Donc ici, très certainement que des opportunités vont venir à vous, qu'on va vous tendre la main et qu'il y aura plusieurs opportunités. Je vois deux choses ici. Donc, on vous demande de ne pas refuser cette main tendue. De ne pas refuser cette main tendue et de considérer euh, votre légitimité à accepter cette main tendue. L'autre partie a autant à y gagner que vous parce que vos compétences lui viennent en aide en fait quelque part. Et vous, ça vous sort finalement d'une stagnation, dans la stagnation dans laquelle vous étiez peut-être professionnellement ou financièrement.
Il y a vraiment un échange équitable quelque part, mais vous, voilà, vous le voyez, vous pouvez percevoir ça comme une aide, comme une main tendue et peut-être ne pas oser la prendre ou avoir des, je sais pas, des scrupules, de l'hésitation en tout cas, de l'hésitation, mais pourtant il va falloir choisir, il va falloir prendre cette décision et vous voyez toutes ces directions. Donc encore une fois, attention, la base de ce tirage est la clarté. La clarté euh, par rapport à ce que vous voulez. En tout cas, il y a des opportunités hein, avec l'aide. Il y a des opportunités qui arrivent, mais il y a une sorte de... Oh, c'est pas de si, de papillonnage mental en fait. Par exemple, vous pouvez très bien avoir la clarté, ici avec la boule de cristal par rapport à ce que vous voulez, mais finalement, quand on vous propose ça, 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 ça et ça, vous vous mettez à réfléchir et si peut-être c'est mieux cette direction, ouais, j'y avais pas pensé, c'est pas vraiment ce que je voulais au départ, mais à y réfléchir, peut-être bien que si, et voilà, et rester en fait quelque part un peu paralysé ou regardez à vos compétences, regardez à ce qui vous fait plaisir, à ce qui sert votre lumière, votre intégrité, votre authenticité et, euh, et celle des autres, hein, dans le respect de celle des autres, et aller dans cette direction-là. Mais déterminez-la avant, si possible, hein, si vous n'avez pas encore ces opportunités, déterminez avant là où vous voulez aller. C'est pas une question d'être rigide, mais c'est une question de rester fidèle à ses principes et à ce que l'on veut, et à ne pas s'éparpiller comme ça. Donc il y a un risque comme ça d'éparpillement quand même, mais d'éparpillement par manque de confiance en soi et par manque de... Ouais, euh, peut-être aussi des fois la première proposition est peut-être pas forcément la bonne, mais de peur de ne pas être dans une phase de bonne fortune, puisque on a vu ici que c'était une phase de stagnation juste avant, où on était voilà un peu au fond de... un peu sous l'eau quoi, hein. On peut se dire, ah, c'est peut-être pas si mal pour moi. Pourtant, on vous demande de ne pas viser bas, en fait, de viser haut et de viser ce que vous méritez. Donc, avec la carte, la lumière du monde, qui est un arcane majeur, la lumière du monde, on voit en fait un sage avec une lanterne qui frappe à une porte qui n'a pas de verrou. Et à l'intérieur de la maison, il y a un jeune homme qui est trop affairé pour entendre qu'on frappe à sa porte. Ce, cette carte, en fait, la lumière du monde, elle vient en fait voilà, dire deux choses, que vous pouvez par exemple rester sourd à une proposition en fait et ne même pas remarquer une proposition qui pourrait pourtant vous être bénéfique, être celle qu'il vous faut. Parce que vous pourriez être affairé en fait à penser ou à regarder les autres directions, à les étudier quand même, vous voyez ce quand même au cas où, malgré tout, alors que voilà, il y a cette... alors cette opportunité, cette proposition, elle vient frapper à votre porte, mais vous seul pouvez ouvrir cette porte, il n'y a pas de poignée ici. Et ça ne va pas forcer la porte. Donc vous seul pouvez être en mesure d'ouvrir la porte à cette opportunité, à cette proposition et de l'accepter. J'entends autre chose aussi au niveau en fait, vous savez, de cette clarté à trouver en soi et à retrouver. Donc par déduction, on peut dire qu'il peut y avoir du conflit, de l'opposition à l'intérieur de soi. Euh, l'esprit sage, l'esprit sage veut communiquer avec vous et il frappe à votre porte, ce sage, votre grand moi, hein, je ne sais pas comment dire, pour vous guider tout simplement. Et vous pourriez en fait être comme trop affairé pour, avec vos idées, votre mental là qui grouille, pour entendre la voix de ce sage. Donc c'est une invitation quand même à prendre des moments de calme pour se reconnecter avec soi-même, se reconnecter avec son sage intérieur et pouvoir entendre son conseil quant à la bonne direction. J'ai la bibliothèque akashique, l'arcane 2. Je la regarde juste pour m'en imprégner. Alors voilà, on a la bibliothèque akashique, hein, les annales akashiques, c'est les mémoires de tous les temps et de toutes les personnes ayant existé. Et donc on a ce personnage ici qui, à la lueur de la bougie, en fait, est en train de noter les mémoires akashiques. Donc c'est vraiment encore une fois les secrets
de ce qu'on appelle les annales akashiques, qu'on aimerait bien percer par moment pour savoir quelle direction prendre, pour savoir pourquoi, comment, etc. Et c'est exactement ça, en fait. Elle est à la suite. Pour moi, en fait, ce sage intérieur, il est en lien avec votre chemin de vie, vos mémoires, hein. Vos mémoires, vos chemins de vie, là où vous devez aller, là d'où vous venez. Et il vient, en fait, comme vous soufflez le chemin. Et vous, vous êtes trop affairé ici. Enfin, je dis vous, hein, parce que je vous parle, mais nous sommes trop affairés, en fait, avec le mental et essayer mentalement de régler les choses. Il est bon, par moment, de se connecter comme à cette autre dimension, hein, qui, qui est invisible, qui n'est pas mentale, hein, la partie spirituelle, pour trouver les réponses, pour trouver le chemin. Le chemin, et avec ces cartes-là, ça nous explique avec habitation et paix. Donc l'habitation, c'est le foyer, c'est aussi à l'intériorité, hein, l'intérieur de nous. Et la paix, eh ben, c'est la paix, la fin des problèmes, la fin des conflits. Cette colombe qui, avec sa feuille son truc d'olivier là. Donc là, il y a vraiment une énergie en fait qui est à portée de main, cette quinzaine, pour retrouver la paix à l'intérieur de soi. J'ai un peu soif, excusez-moi. À l'intérieur de soi, dans sa vie personnelle, dans son foyer, mais aussi ouais, intérieurement. Retrouver la paix intérieure. En lien donc avec la lumière du monde et la bibliothèque akashique. Donc pour prendre les décisions qui vous amèneront à plus de paix intérieure, à retrouver la paix intérieure et à en fait régler cette histoire là en fait de choix concernant le financier et le professionnel, suivez votre guide intérieur. Voilà. Il me fait penser à l'ermite. L'ermite avec sa lanterne qui représente la sagesse. En tout cas, non, je ressens vraiment une promesse de paix intérieure, une promesse d'amélioration, de fin des problèmes, de toute façon. Donc quand ça commence à grouiller, ayez confiance en ça, si vous le voulez bien, si vous me croyez. Étoile filante, confirmation. Alors, donc vraiment, l'étoile filante, c'est ce qui permet de réaliser les vœux. Donc cette carte, elle vient vraiment vous confirmer que la chance tourne en votre faveur, que vous êtes dans une veine incroyable, incroyable et qu'il faut en profiter en fait, qu'il faut prendre une décision. J'entends qu'il faut battre le fer tant qu'il est chaud et qu'il ne faut pas rater les opportunités qui vous sont présentées. Parce qu'elles passent. Voilà, ne tergiversez pas trop. N'hésitez pas trop et croyez vraiment en votre bonne fortune et en le fait que, voilà, que les choses tournent en votre faveur. On va lire, je me rappelle qu'il y a des petits poèmes là-dessus. Enfin, c'est comme des petites incantations à chaque carte. Et celle de l'étoile filante, qui dit voilà que c'est un moment magique et que vos vœux s'exaucent. Cette carte, elle vient confirmer ça. Elle vous dit sur une étoile, mes vœux s'élèvent, de la magie, de l'amour, voire plus, car maintenant ils sont vraiment nourris, mes rêves, comme me le dit cette carte sans lapsus. Donc voilà, gardez l'esprit positif, ça vous apporte vraiment la bonne fortune, tout ce que vous avez espéré sur le point de se réaliser, et surtout, gardez vos pensées positives parce qu'elles soutiennent les choses dans la bonne direction. Et si vous flanchez en fait et que vous vous mettez à avoir des pensées négatives ou vous commencez à voir les choses en noir ou pensez dans la mauvaise direction, hein, en ce moment vos pensées, elles sont puissantes. Elles sont puissantes et elles ont un effet. Elles peuvent orienter les choses et elles peuvent vraiment faire basculer l'issue de cette situation, hein, dans un sens comme dans un autre. Donc vraiment, le conseil est de rester positif et de rester dans des vibrations hautes, de continuer à croire en votre bonne fortune et en votre chance pour permettre à cette issue positive d'arriver. Soyez sûr de ce que vous voulez. Là encore, il le précise. Soyez sûr de ce que vous voulez.
C'est très important, hein, depuis le début on nous le dit. Parce que ici, le changement arrive. Les choses bougent, se transforment. Et en tout cas, les changements que vous allez opérer, soyez sûr de ce que vous voulez, c'est vraiment, le conseil, c'est de suivre votre intuition. Peut-être que votre mental vous dira autre chose. Peut-être qu'à l'extérieur, on vous conseillera autre chose. Ou que peut-être la voix de votre intuition euh, ne sera pas en fait visiblement d'apparence immédiate quelque chose d'éclatant ou qui serait profitable pour vous, enfin le plus profitable pour vous parmi toutes les options, mais ça sera la meilleure voie, celle de que votre intuition vous souffle. Donc vraiment, soyez sûr de ce que vous voulez et foncez. Foncez par, dans la direction que vous donne votre intuition. Donc oui, 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 avec la carte le cadet. Le cadet, en fait, on voit ce joli jeune homme avec des écureuils sur les épaules. Donc c'est vraiment la force en fait de la jeunesse, la nouvelle énergie, hein, le commencement, le nouveau départ. Et, et avec les écureuils, eh ben, ça nous fait penser à la banque, hein, c'est la prévoyance. La prévoyance, les écureuils, ça nous parle encore d'argent, de financier, comme on l'avait vu du départ. Et ici, pourquoi on demande d'être prévoyant? Eh bien parce que ce qu'on choisit aujourd'hui ou les actes qu'on fait aujourd'hui auront des conséquences demain. Donc on vous demande de prendre ça en compte parce qu'il y a une énergie quand même voilà, de jeunesse, de commencement, on avait vu de principe actif yang. Ça me fait penser à la carte du fou en fait, la carte du commencement, la fougue un peu même. Mais avec elle est temporisée par les écureuils là. Les écureuils qui sont signes de prévoyance, soit qui calculez, sachez où vous voulez vous diriger. Faites, comme on l'avait vu ici avec commerce et intelligence, des plans et soyez au clair avec la direction que vous voulez emprunter, en tout cas le but à atteindre, ce que vous ne voulez, ce que vous ne voulez pas, mais toujours en rapport avec votre lumière, en conformité, pardon, avec votre lumière, votre intégrité, ce que vous ne voulez, ce que vous ne voulez pas. Parce qu'après, il peut y avoir voilà, des petits miroirs aux alouettes ou des tentations à gauche, à droite. Et plus on est au clair avec ce qu'on veut, plus on est prévoyant, voilà, dans ce sens-là, et mieux c'est pour ne pas faire de détours inutiles, tout simplement, ou ne pas perdre certaines opportunités. Donc il y a en fait cette nécessité dans ce nouveau commencement, dans cette énergie jeune, dynamique, et bien d'être prévoyant, de prévoir, en gros, hein, quand même, les grandes lignes de cet itinéraire que vous voulez emprunter, là où vous voulez aller. J'ai la carte des jumelles. Les jumelles, vous voyez, en fait, elles se ressemblent, hein, on dirait les mêmes. On dirait juste qu'elles sont reflétées par un miroir. Elles regardent dans la même direction. Des fois, j'ai l'impression que oui, et des fois, j'ai l'impression que non. Quoi qu'il en soit, on dirait, avec cet effet miroir, qu'elles sont opposées. Vous voyez, on dirait que ça les oppose, mais c'est juste l'effet miroir. Et pourtant, il y a cette volonté de se relier et de ne faire qu'un. Donc, il peut y avoir de la dualité, effectivement, quant au chemin à emprunter, comme on l'a vu. De la dualité, de la confusion un peu, de l'opposition dans un même esprit, hein, dans un même, en nous-mêmes en fait, en une personne, et pourtant une volonté en fait d'unifier tout ça. Et on vous dit que votre force, cette prévoyance, vous la trouverez en cherchant à unifier ces contrastes qui sont en vous concernant cette situation, concernant ce qui vous appelle, ce qui vous est proposé, ce qui vous fait douter, ce qui vous fait douter, ce qui peut vous freiner, vous attirer alors que ce n'était pas ce que vous vouliez au départ. Vous voyez, il y a cette confrontation, cette clarté à avoir avec soi-même, en soi-même. En tout cas, il y a à se regarder dans le miroir, à oser se regarder dans le miroir. J'ai la carte du secret. Donc voilà, hein, ce sont des choses qu'on n'a pas envie particulièrement de regarder en face, de s'avouer, de se dire à soi-même, de voir même. Mais bon, puisqu'on a la bouche, on va dire, de se l'avouer, on a envie de fermer ça dans ce coffre et puis de ne pas regarder. Et pourtant, hein, ça nous met en opposition. Ça crée une dualité.
Harmonisons ces contrastes en osant regarder en face ces contradictions, ces contrastes qui nous tiraillent et qui fait qu'en fait on a du mal à s'unifier dans une seule direction et pour emprunter une seule direction, une seule et bonne direction. Donc avec le secret, voilà, ce sont les choses cachées, les choses qu'on ne se dit pas, qu'on ne s'avoue pas, et la carte de l'élévation, donc évidemment, comme ça d'emblée, ça nous demande voilà de mettre ça au clair, de mettre ça au clair, de voir ça, de prendre du recul par rapport à ça et de voir ça, de régler ça, hein, de mettre ça au clair. Et encore une fois, l'élévation, ça parle de la position sociale, ça peut parler de la position sociale, du financier, du professionnel, et peut-être des choses qu'on ne veut pas voir ou des non-dits, peut-être qu'on ressent dans certains choix, hein, dans certaines propositions, qu'il y a quelque chose un petit peu de louche, des non-dits, des choses qui ne sont pas claires, mais qui ne sont pas non plus dites, concernant voilà, un poste, une proposition, des contrats. Et peut-être que ces choses-là, on a envie de les taire, de ne pas les regarder en face pour accéder au haut de la pyramide. Et pourtant, non, on vous demande d'être prévoyant, d'être prudent dans cette construction toute jeune, toute neuve, et d'harmoniser, voilà, d'harmoniser ce qui nous tiraille en nous pour unifier, y voir clair et ne pas tomber dans certains pièges qui pourraient tout simplement nous détourner de notre chemin. Mais moi, globalement, je pense qu'il y a un petit peu de... Voilà, il y a tellement de propositions, de chemins, d'opportunités, et puis une certaine euphorie qui fait que... Mais je pense qu'à partir du moment où voilà, on s'aligne avec son authenticité, son intégrité, sa clarté, on peut avoir ouais, quelques petits moments de confusion, de réflexion comme ça, mais à mon avis, on s'élève au-dessus de ça. On s'élève au-dessus de ça. Alors avec le 3 de rose, j'ai esprit aimant, on a des petites fées, des élémentaux, hein, qui jouent joyeusement autour d'un petit bébé, quoi. Et le petit bébé les regarde naturellement et joue avec. Alors je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne croient pas aux élémentaux. Et pourtant, voilà. Cela dit, même symboliquement, les élémentaux, ils apportent de la joie. De la joie, ils nous connectent à notre innocence. Et quelque part, de vous connecter à cette joie, innocemment, comme ça, à l'amusement, à la légèreté, eh ben, c'est un moyen de s'élever et on en revient beaucoup plus clair, beaucoup moins adultement confus. Vous voyez ? Donc le conseil ici serait de se prendre des temps, si ce n'est des temps de repos, de pause, des temps d'amusement. Parce que ça ne sert pas à rien et il n'y a pas besoin... Enfin voilà, on se dit, sérieux, patati patata, c'est trop sérieux, j'ai pas le temps de m'amuser. Ben si, quand ça devient trop sérieux, il faut justement arrêter de se prendre au sérieux et se connecter en fait avec cette innocence, avec cette joie, avec l'amusement. Et on en revient après à nos affaires hein, de grands adultes avec beaucoup plus de clarté et on s'élève au-dessus de ces confusions et le chemin est beaucoup plus clair. Le chemin est beaucoup plus clair. Et avec le 1 de parchemin sur la piste, on vous dit, bah ouais, il y a besoin que vous soyez rapidement clair parce que l'opportunité qui vous va, celle qui vous est destinée, elle va passer, elle ne vous attendra pas, tout comme ce train. Ici, on voit un monsieur. Je ne sais pas si je fais bien de m'approcher, si vous y voyez correctement. On a ce monsieur ici qui... Ben c'est bon, il a choisi sa direction, il a sa valise, il va pour monter dans le train et pourtant il regarde quand même par-dessus son épaule les directions là. Vous voyez ? Comme si vous les vérifiez. Et là, on vous dit de ne... C'est bon, de ne pas vous retourner, même si vous n'êtes pas si sûr que ça, d'avoir pris la bonne décision. Il faut monter dans le train parce qu'il va partir. Il faut, voilà, prendre une décision, monter dans le train parce qu'il va s'en aller et arrêter de tergiverser et d'hésiter. D'accord ? Voilà. Et quand c'est comme ça, on peut entrer dans une sorte de... comment on appelle ça ? Quand on est pétrifié, qu'on bouge plus, tétanisé, en fait, qu'on n'agit plus. L'inaction, en fait, finalement, à cause de l'anxiété, quoi, à force de vérifier, de machin. Là, s'il retournait voir les directions, il raterait son train. C'est simple. Donc, à un moment donné, là, on vous demande, une fois
voilà, que vous avez fait un petit peu le tour de votre clarté, sondez votre sage intérieur, sondez votre intuition, de cesser de tergiverser et de monter dans ce train. Et quand votre esprit tergiverse trop, connectez-vous à l'amusement, à cet esprit de légèreté qui va vous élever au-dessus des doutes et des hésitations. Parce que la voie qui est choisie là, ce train que vous prenez, cette opportunité que vous acceptez puisque vous avez réfléchi, que vous pensez a priori que c'est la meilleure opportunité pour vous, que je le répète, peu importe si vous n'êtes pas tout à fait sûr, vous pensez, voilà, en votre âme et conscience que c'est la meilleure, la meilleure opportunité, la meilleure des choses à faire. Comme je vous disais, elle peut ne pas briller de mille feux comparée à d'autres, mais votre intuition vous dit de la suivre. Eh bien, elle est prometteuse puisque j'ai l'ange blanc. L'ange blanc, en fait, qui parle de bienveillance, de succès, de réussite, de pureté aussi. Donc, c'est un bon plan. Et avec la carte du printemps, du printemps, c'est peut-être un plein temps que vous aurez. Du printemps, c'est marrant, on a soufflé avec mon petit garçon tout plein de trucs comme ça là tout à l'heure, cet après-midi. On a fait plein de vœux. Et donc du coup, voilà, ce sont les vœux réalisés, c'est la chance, hein. Les vœux réalisés, et le printemps, c'est là où tout fleurit, la fertilité, la renaissance, tout ce que vous voulez, voilà, de positif en tout cas. C'est le bon choix hein, pour moi, même si vous n'en êtes pas tout à fait sûr. Donc cessez de tergiverser, amusez-vous donc, connectez-vous aux élémentaux et à l'esprit innocent des élémentaux. Si vous êtes trop perturbé par votre décision, mais prenez-la, montez dans le train, et sachez qu'ici, avec Ange Blanc et Printemps, pour moi, c'est la bonne direction, c'est un bon plan. Alors, eh ben en plus, on a Chat Noir, la chance. Parce que le chat noir, on dit des fois que ça porte malheur, mais c'est pas vrai, c'est parce que les sorcières, on disait qu'elles avaient des chats noirs, donc on a identifié ça au mal, etc. Mais c'est pas vrai. Le chat noir, il vous dit que vous avez une chance de vraiment le coup de bol, la veine, l'opportunité du siècle. On va lire son petit poème aussi, du chat noir, sa petite incantation. Si vous voulez, vous la répéterez. Ma chance a tourné. Imagine bien cela, comme mon chemin a croisé celui d'un chat noir, et je réussis tout ce que j'entreprends avec l'aide féline, s'accomplissent mes rêves les plus grands. Donc voilà, c'est la bonne fortune. La négativité est écartée, donc écartez-la de votre esprit. Les bonnes nouvelles arrivent, l'offre que vous attendiez est là. Reliez-vous à ça. Donc vraiment, le jour de chance, une veine de gagnant, tout tourne en votre faveur. Donc ne perdez pas une seconde en vous inquiétant de savoir si vous devez ou non prendre des risques. Tirez plutôt parti de cette chance, car l'heure des grandes opportunités est arrivée enfin. Enfin, ça me fait penser à l'hexagramme 40 de la délivrance. N'ayez pas peur d'en tirer le meilleur avantage. Comme le dit l'adage, il faut battre le fer tant qu'il est chaud. Ah, ça je l'ai dit tout à l'heure, je crois bien. Il faut battre le fer tant qu'il est chaud. Donc ne ratez pas cette occasion, montez dans le train. En agissant ainsi, vous êtes assuré de récolter de belles récompenses qui n'attendent que vous. Dame Chance est de votre côté, quoi que vous fassiez. Vous ne pouvez pas perdre, soyez assuré que vous retomberez sur vos pattes. Enfin sur vos pieds, c'est moi qui dis sur vos pattes. Tel le chat qui retombe toujours sur ses pattes. Alors allez-y, allez-y. Allez-y, nous avons la carte de la rencontre. Donc ça peut être la rencontre, c'est l'occasion en fait. Et du contrat. Est-ce que j'ai besoin d'expliquer l'occasion en fait de s'engager, hein, de prendre un engagement. Donc forcément ici je vois 2 tasses, donc c'est forcément ça implique quelqu'un d'autre ou un autre parti. Voilà. Mais vraiment bénéfique avec le chat noir, hein, le bon plan. La bonne occasion, la bonne occasion hein, de prendre un engagement, de signer des contrats. Ouais, je vois beaucoup de doré en plus, donc c'est fertile et c'est abondant, hein. Alors, ensuite nous avons l'Angelot, la carte 19. Alors l'Angelot, elle tient ses petits coquelicots, les coquelicots qui sont symboles de réconfort, hein, et elle les tient contre elle nous scrute du regard, j'ai confiance ou j'ai pas confiance?
Elle les garde, ces coquelicots, ou elle va les offrir? Elle jauge le pour et le contre quand même. Donc il y a à l'intérieur, voilà, de nous, effectivement, on l'aura compris même, hein, avec ce tirage, cette sorte de dualité où on ne sait pas trop si on y va ou on n'y va pas. Donc là, on a compris que voilà, l'opportunité, fallait la saisir. Et pourquoi on hésite tant? L'instinctive. Ok. Alors l'instinctive, la carte 15. L'instinctive, elle a des cornes de bélier. Elle peut être très impulsive et surtout, c'est quelqu'un qui a une autorité et une énergie très très forte. Si on la canalise bien, donc là, elle est sortie droite, donc bien canalisée, elle apporte vraiment une place d'autorité et elle signe qu'on peut vraiment occuper une place d'autorité, finalement, là-dedans, dans cet engagement, dans ce contrat. Ouais, une place d'autorité, mais pas malsaine, hein, mais juste parce que c'est vraiment... euh, cette opportunité a vraiment les contours de nos compétences. Euh, L'Angelot, il parle aussi de réconciliation. Donc une hésitation qui peut arriver parce que c'est peut-être quelqu'un euh, qu'on connaît déjà, ou un plan qu'on connaît déjà, ou un parti qu'on connaît déjà, une entreprise, je ne sais pas, quelque chose qu'on connaît déjà. J'entends réconciliation, donc avec qui on n'avait peut-être pas misé quelque part. Et là, on, on a de nouveau une proposition et on hésite, on n'y va pas. Moi, je pense que vous prenez le taureau par les cornes ici, qu'il est conseillé de prendre le taureau par les cornes, hein, si vous vous reconnaissez dans cette histoire en tout cas, et que vous offrez, et que vous tendez vos coquelicots. Hein. Une énergie bien maîtrisée, l'énergie de l'instinctif bien maîtrisée, elle est très forte, elle est très successful. Oui. J'ai l'arbre de vie, ben voilà, c'est ce que je pensais. Avec le terme de réconciliation, voilà, pour moi, avec les racines, ça me fait penser au passé. Mort, renaissance. Donc en fait, c'est quelque chose qui existait déjà, enfin que vous connaissiez déjà. Donc peut-être une personne, on va prendre une personne que vous connaissiez déjà, peut-être que vous aviez perdu de vue, et qui réapparaît ici et qui est concernée dans cette histoire-là d'opportunité. Et qui vous propose quelque chose, ou avec qui, ou en tout cas qui est concerné, ou qui est impliqué dans cette grande opportunité pour vous. Il y a cette hésitation, mais pour moi, avec l'instinctif, vous avez le pouvoir. Alors attention, hein, c'est toujours dans l'intégrité, dans le respect de l'autre que je dis ça. Hein. Vous êtes en position de pouvoir quelque part et de maîtrise, bien maîtrisé. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal, et il n'y a pas de raison que ça ne soit pas le chemin. On va poursuivre. La lune, donc la lune, c'est ce qui est caché, l'inconscient, la nuit. Eh bien oui, voilà, c'est quelqu'un que vous n'aviez pas vu depuis longtemps, hein, pour moi. C'est quelqu'un que vous n'aviez pas vu depuis longtemps, du passé, avec qui on reprend contact, avec qui on a un deal, avec qui on peut faire un marché, un deal, une affaire. Et ici, pour moi, voilà, quoi, c'est c'est un soulagement. C'est un soulagement. Et on a cette carte-là qui est tombée en plus, les blés. Bah voilà, c'est la bonne récolte, le succès, la prospérité. Donc c'est un bon plan. Bon, allez, je vais résumer parce que j'ai beaucoup réfléchi à l'association de toutes ces cartes. Donc une proposition de quelqu'un du passé, d'une réconciliation. On hésite d'abord, mais finalement c'est un soulagement. C'est une réconciliation, une retrouvaille plutôt. Peut-être même pas réconciliation parce que ça implique qu'il y ait eu un conflit. C'est plutôt des retrouvailles avec quelqu'un qu'on avait perdu de vue. Vous voyez, on n'a pas communiqué depuis longtemps avec. Et on peut hésiter, jauger le pour et le contre, mais en fait, on est en position de force. Voilà, on est en position de force. Il y a une très bonne énergie, hein, avec les racines, cette personne du passé que vous n'avez pas vue depuis longtemps, avec qui vous n'avez pas communiqué depuis longtemps, qui réapparaît, retrouvailles,
deal même, je dirais. Et vraiment bonne récolte, succès. Ça marche. Donc voilà, si vous vous reconnaissez dans cette situation et que ça implique quelqu'un du passé et que vous avez un petit peu des hésitations, sachez qu'il n'y a pas de danger et il n'y a pas de... C'est vraiment une bonne opportunité. Alors, la carte de l'architecte. Eh bien oui, l'architecte qui nous parle de construction. Donc là, en fait, hein, il est en train de montrer... il y a une collaboration déjà, il faut le remarquer. Et il est en train de montrer ce palais qui n'est pas encore construit, mais là, il a déjà tout dans la tête. L'architecte, là, il est en train voilà, de montrer comment il faut faire. Lui, il voit déjà tout dans sa tête. Donc vraiment, ça me fait penser à ce poste, cette place d'autorité dont je vous parlais. Parce que les compétences sont exactement faites, c'est exactement les vôtres. Les compétences qui sont demandées dans ce poste, dans ce contrat, dans ce deal, c'est vraiment taillé sur mesure avec les vôtres. Et on vous demande vraiment de ne pas en douter. Et c'est pas, voilà, se cacher dans... On vous demande de ne pas vous cacher, mais de vous révéler, en fait, dans toute votre puissance, comme on l'a vu avec l'instinctive, là, celle qui a des cornes. D'oser vous révéler parce que ici vraiment c'est ce dont cette situation a besoin, mais en plus c'est exactement ce que vous êtes, ce qui vous épanouira et ce qui vous permettra de rebondir bien au-delà de ce que vous pensez. Et alors la carte ici, la deuxième, c'est l'Arche d'Alliance. L'Arche d'Alliance, eh ben, c'est justement ça qu'il est en train de montrer. C'est l'Arche d'Alliance. Donc avec le mot alliance, voilà, on vous dit n'hésitez pas à collaborer. Ça implique quelqu'un d'autre, on l'a vu avec la carte de l'aide. Vous voyez qu'il y avait une hésitation en fait à accepter cette main tendue, à accepter la collaboration tout court. Et pourtant en fait on vous dit qu'ici vous allez comme vous révéler, prendre votre place véritable et vos compétences pourront vraiment être révélées, s'épanouir et être mises au grand jour dans ce contexte d'alliance. Donc vraiment, moi j'imagine lui qui voit déjà le palais alors qu'il n'est pas construit. Et avec l'Arche d'Alliance, on vous demande aussi de fermer les yeux et de vous mettre en contact avec l'image que vous voulez voir de vous, que vous voulez voir s'accomplir dans cette situation, que vous voulez voir se dénouer et de la réaliser. Voilà, de la réaliser. C'est encore une histoire de clarté de là où vous voulez être et de ce que vous voulez accomplir. Mais avant même, je dirais d'avoir les opportunités. Parce que je pense que ça va se précipiter quand même là. Et qu'après, vous risquez l'étourdissement un petit peu et ne pas avoir le temps de vous mettre... C'est même pas de vous mettre en contact, c'est de réaliser en fait ce que vous voulez vraiment. Et vous allez avoir besoin de vous mettre en contact avec ça justement. Donc avec la plume qui parle de légèreté, qui parle de pureté, d'esprit léger, de pureté, de paix, de soulagement, Ah, vous voyez. Eh bien voilà, on a la porte fermée. Alors la porte fermée, ça ne veut pas dire que la porte se ferme, c'est justement une histoire de décision, de choix à prendre. Avec l'esprit apaisé, avec l'esprit calme, en mettant les paniques du mental de côté. On vous demande cette porte, allez-vous l'ouvrir ou la laisser fermer? Est-ce que vous allez rester sur place ou vous allez avancer? Et derrière cette porte, ce qui est tombé, c'est les pièces. C'est l'abondance. C'est la prospérité. Donc, à votre place, j'ouvrirai la porte. J'ouvrirai la porte. Cette porte, hein, je le répète, qui est dans l'acceptation en fait de cette collaboration qui vous est proposée avec quelqu'un du passé, quelqu'un que vous retrouvez manifestement et avec qui vous pouvez faire des affaires. Quelqu'un que vous n'aviez pas vu depuis longtemps avec la lune. Et que c'est vraiment une occasion, une opportunité voilà, d'affaires, hein, professionnelles, de contrats financiers en tout cas. Une opportunité de ouf. La chance.
La chance, la chance. Donc voilà, on va juste en revenir au thème principal là qu'on avait eu. C'était vraiment le rétablissement, donc une situation où on en a comme bavé, où on a un peu touché le fond, hein, qui guérit, hein, qui guérit. La délivrance, donc voilà, paf, enfin on sort des obstacles, la fin des difficultés, on repart sur du renouveau et on vous demande de planifier, de structurer ce que vous voulez réellement, professionnellement. Quel deal vous êtes en mesure d'accepter ou pas, selon vos valeurs, la direction que vous avez envie de prendre, vos aspirations, quelque part. Donc vraiment, c'est la clarté. Donc, prendre confiance en soi avec la futée et la prétendante. Hein. Vraiment prendre confiance en soi, prendre confiance en ses capacités. Vous savez, la carte du cadet, là, ici, c'est aussi la débrouillardise, je suis en train de penser. Donc, cette division-là, parfois, que vous voyez dans le miroir vous concernant, vous pouvez l'unifier en reprenant vraiment confiance en vous, confiance en votre côté débrouillard, en la fertilité, en vos compétences. Et, et en acceptant d'écouter votre sage intérieur, de faire les changements uniquement en suivant votre intuition. Et vraiment l'étoile filante qui vous confirme que c'est le chemin à prendre, que c'est le chemin à prendre et que c'est comme ça que vous ramènerez la paix, l'harmonie chez vous, hein, parce que bien sûr, quand on est à l'aise financièrement et professionnellement, eh ben, ça aide beaucoup quand même pour la paix à la maison. Il faut dire ce qui est. Et la paix intérieure, à l'intérieur de vous. Donc c'est vachement... Ah, ça fait du bien un tirage comme ça. Hein, même si, voilà, moi, il ne me concerne pas parce que j'ai pas cessé de travailler. En tout cas, ça fait du bien, un tirage comme ça, c'est très positif. Et en plus, je suis en train de me rendre compte que je vous disais qu'avec l'oracle des ombres, j'ai pris un risque parce que souvent, ça va chercher la merdouille pour qu'on puisse y mettre de la lumière. Et là, franchement, la prétendante, la futée, le cadet, les jumelles, c'était que des gens sympas, là. L'angelot et l'instinctif, c'était que des gens sympas qui sont... Des gens sympas. Des personnages sympas qui sont venus nous voir. Hein. Donc en carte conseil, j'avais envie de prendre l'oracle du peuple animal. Ça fait longtemps que j'ai pas proposé la symbolique d'un animal pour donner le conseil de la quinzaine. Et c'est l'éléphant. C'est l'éléphant qui vient nous donner son conseil. Donc lorsque l'éléphant apparaît dans un tirage, c'est pour nous interroger sur la structure de nos initiatives. Donc voilà, c'est exactement le mot que je cherchais au départ là. On nous demande de structurer nos initiatives. L'éléphant marche lentement. Il fait un pas après l'autre. Se mouvoir demande de l'effort. C'est pourquoi il évite les mouvements inutiles, les allers-retours incessants. L'éléphant dans le tirage vient vous proposer de mener à bout ce qui vous tient à cœur. L'être qui est accompagné par l'éléphant est souvent un homme de pouvoir. Donc vous voyez, je ressentais bien avec l'instinctive que vous pourriez vraiment intégrer une place de pouvoir, ouais, d'autorité, je vous disais, je crois. Je ne sais pas comment je l'ai dit, mais je l'ai dit comme ça. Donc un homme ou une femme de pouvoir, hein, peu importe. L'éléphant vous accompagnera à mener à bien des projets humanitaires, politiques, sociaux. Il a la puissance pour relever des défis d'envergure. Donc c'est ce qui pouvait être impressionnant, c'est d'avoir cette place-là de l'architecte. Vous savez, sur qui on compte la place centrale dans un projet, d'être vraiment le pivot central. C'est ça un peu qui peut être impressionnant et où vous pourriez avoir soit trop d'humilité pour reconnaître que c'est votre place, soit un petit manque de confiance en soi. Et, et là, on vous demande en fait, enfin l'éléphant vous apporte en tout cas sa puissance pour relever ce défi d'envergure, pour vous aider à prendre une place centrale dans une négociation. Je vous jure que je n'ai pas lu avant. Hein. Pour vous aider à prendre une place centrale dans une négociation, dans une décision. Coopérer avec l'esprit de l'éléphant, c'est prendre sa place sur la terre, imposer des idées novatrices. L'éléphant vous invite à défendre votre territoire, mais de façon non belliqueuse.
totalement pacifiste. En Inde, l'éléphant est associé à Ganesh qui est un dieu populaire. C'est le protecteur des récoltes. L'éléphant est capable, avec sa trompe, de faire de la place sur un territoire, d'écraser avec son pas lourd les prédateurs qui s'approcheraient de trop près. Avec l'éléphant, vous prenez, avec l'éléphant, vous prenez votre place. Ça aussi, je ne l'ai pas dit, non, si. Et vous développez celle-ci, mais de façon toujours respectueuse. Votre intégrité et toujours dans le respect de l'autre. L'éléphant vous apporte la patience et l'inspiration pour développer votre puissance et votre courage. Ça marche bien, hein? Ça marche bien. Le message de l'éléphant. Je suis l'éléphant. Je suis l'esprit de l'éléphant. J'incarne la puissance, la stabilité, la constance. Avec moi, tu pourras entreprendre des projets d'envergure. Tu peux te permettre d'avoir de l'ambition. Voilà, quand je disais un trop plein, peut-être trop d'humilité, c'est voilà, presque quelque part au point de ne pas... J'aime pas dire avoir de l'ambition en fait, parce que c'est pas ça le problème. Bref, je me tais. Tu peux te permettre d'avoir de l'ambition de te lancer des défis, dans des défis qui vont aider le monde. Dans toute l'Asie, les monarques, les souverains, aiment s'asseoir sur mon dos pour affirmer leur pouvoir. Ils me décorent, me maquillent de façon à honorer mon énergie puissante. Si je viens te visiter, c'est que tu es de la race des monarques. Je t'invite à monter sur mon dos. Je t'aiderai à retrouver la confiance en toi, à assurer ton pouvoir. Quand on parle de pouvoir, c'est pas sur les autres, hein, je le redis, hein, c'est vraiment le pouvoir, son pouvoir personnel en fait. C'est pour ça que j'aime bien, je préfère le mot puissance même. J'accompagne essentiellement les vieilles âmes, celles qui apportent à la terre la beauté de leur lumière. Si tu es prêt à laisser rayonner ta belle lumière, si tu as besoin de développer ton aura et ton charisme, alors tu n'auras que ton intention à vérifier. Souhaites-tu réellement développer ta puissance pour éclairer le monde? Prends le temps de répondre car avec moi ton rythme va changer. C'est ça. Souhaites-tu... Je rigole en fait parce que j'ai l'impression en fait que l'esprit, moi je l'appelle l'esprit, the spirit, l'esprit qui me guide quoi. Et ben, même je l'appelle le Saint-Esprit pour être très franche. J'ai l'impression qu'il me fait plein de petits clins d'œil et de petits cadeaux parce que les mots que j'ai utilisés, il les redit comme pour me dire, comme pour me conforter en fait dans mon intuition. Puis c'est vrai que ça fait toujours plaisir d'être connecté comme ça. C'est pour ça que je souris. Donc souhaites-tu réellement développer ta puissance pour éclairer le monde? Vous voyez, le fait de suivre son chemin, sa puissance, son pouvoir, se faire plaisir, se faire du bien dans son intégrité, mais toujours dans s'élever, mais élever les autres, élever le monde aussi. Donc c'est ça, c'est développer sa puissance pour éclairer le monde. Prends le temps de répondre car avec moi ton rythme va changer. Prends le temps de vérifier que c'est par l'amour de la lumière que tu souhaites développer ta puissance. Voilà. C'est pour ça tout à l'heure quand j'ai écrit le mot pouvoir, j'ai dit oui, attention, je parle dans le respect de l'autre, c'est pour ça que je préfère puissance. J'avais presque pas besoin parce que juste après on nous dit bien de vérifier que c'est par l'amour de la lumière qu'il faut que ce soit par l'amour de la lumière que l'on souhaite développer notre puissance. Pas par ego ou par envie de dominer ou par je ne sais quoi de dégueu. Donc si c'est par l'amour de la lumière que tu souhaites développer ta puissance, alors monte sur mon dos. Ma force deviendra ta force. Et le territoire qui s'ouvre devant toi sera le champ des possibles. Il est là ce champ des possibles. On l'avait vu depuis le début. Très bien, voilà. Eh bien, écoutez, j'ai rien à rajouter. Je vous souhaite une belle quinzaine, une bonne fin avril, que tout aille bien pour tout le monde. Et puis on se retrouve début mai, hein. Peut-être ou pas, avec du retard, on verra bien. En tout cas, voilà, l'esprit de l'éléphant, que j'admire beaucoup du coup, parce que j'aime beaucoup ça, son intégrité et sa droiture quelque part, sa loyauté, sa droiture. Ouais.
le respect qu'il a pour lui-même et pour les autres, tout en assumant sa puissance, en assumant, voilà, sans se diminuer, sans diminuer les autres. C'est merveilleux. Bon, eh bien, nous sommes à 1 heure, donc je vais vous laisser et je vous dis donc au mois de mai, au joli mois de mai. À bientôt, au revoir.